Bonjour à toi qui es derrière ton écran, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter certains de mes compagnons d'aventure dans mon exploration vers la sonothérapie. Lorsque j'organise un voyage sonore, une relaxation sonore ou ce que moi j'appelle maintenant un rêve sonore, j'utilise beaucoup d'instruments et aujourd'hui je voulais te présenter les instruments qui coûtent moins de 100 €. Commençons par le début. Ces instruments sont devenus célèbres, le fabricant est français, ça nous rappelle un petit goût d'enfance, un petit goût d'innocence et c'est l'idéal en début ou en fin de soin. Je te présente les carillons Cauchy. Alors il en existe 4 éléments. Moi j'arrivais pas à choisir, ce qui fait que j'ai acheté les 4. Voilà. La sonorité est toute douce et ça c'est typiquement un instrument qui seul va coûter entre 40 et on va dire 46-47 €. Ça dépend sur quel site tu vas. Et bien sûr si tu les achètes par carte, voilà, tu as un tarif un peu plus conséquent, mais en tout cas à l'unité, on est sur un instrument qui coûte moins de 100 €. Alors les bols, il y en a de toutes formes, de toutes les couleurs, de différentes manières. Ici on a ce qu'on appelle un bol cristal givré, c'est de par sa texture et en plus ici on a une fleur de vie. Donc celui-ci ne coûtera pas moins de 100 €. Par contre tu vas réussir à trouver des bols beaucoup plus neutres et givrés du coup qui vont correspondre à ces prix. Généralement tu les trouves sur internet. En boutique tu as tendance à les trouver un peu plus autour de 150 € ou autre. Voilà. Là on est sur une sonorité beaucoup plus cristalline. Avec un sustain, donc le sustain c'est ce son que l'on entend plus ou moins longtemps, un sustain qui peut être long ou pas, donc ça c'est pareil, ça va dépendre de la qualité du bol, ça va dépendre de sa taille et bien sûr s'il est givré ou pas. Mais pour correspondre à ce tarif de 100 €, on est sur du givré généralement et non gravé et en petit gabarit. Au niveau des instruments très faciles à trouver et qui sont connus également des musiciens, on a bien sûr les chacha. Voilà, en musique, ça va permettre de créer quelque chose d'un peu percussif. En sonothérapie, on va jouer un peu plus sur le côté sableux. Avec des mouvements assez lents. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aurais tendance à les utiliser. Et 1 ou 2 selon la taille de mon groupe et selon mes envies. Souvent je m'en sers que d'un en fait, comme ça j'ai l'autre main qui est disponible pour faire autre chose. Maintenant je vais te présenter un instrument que j'ai acheté sur un coup de tête et en fait ce qui m'a fait l'acheter c'est clairement son prix. Je l'ai eu pour moins de 15 €, il existe en différentes tailles et ici tu as le tube Wah-Wah. Donc celui-là, j'aime bien l'utiliser par petites touches. Ça me permet vraiment de ponctuer la séance à différents moments. Des fois, il est un peu plus présent que d'autres. Là, c'est pareil. C'est vraiment par rapport à ce que je ressens, par rapport au feeling. Et moi, j'ai un tube Wah-Wah qui est assez court, mais il en existe plusieurs. Et quand tu en possèdes plusieurs, tu as la possibilité du coup de jouer avec les différentes fréquences vibratoires. On a ici la kalimba. Et ici, la sansula.
Alors normalement, la Sansula que j'ai, elle est encadrée d'un cadre rond et elle permet de faire des effets comme ça sonores et d'avoir une amplitude un peu plus intéressante. Là, pas de bol, je viens de la casser il n'y a pas longtemps. Mais son petit boîtier peut tout de même servir. On est juste sur quelque chose de plus léger. Donc je vais clairement être dans l'obligation de m'en racheter une. En même temps, c'est intéressant parce qu'elles existent dans différentes notes et également dans différentes fréquences. On peut acheter une Sansula en 440 comme on peut acheter une Sansula en 432. Et la Sansula, ça a été l'un de mes premiers instruments que j'ai acheté. Je crois que j'ai été victime de la communication marketing qu'il y a eu au moment du premier confinement. Elle n'arrêtait pas d'apparaître partout et j'ai fini par la trouver moins chère que le prix qui était proposé via le vendeur officiel. Et là, on est sur un son qui est proche de la Sansula, mais un peu plus, vous voyez, un peu plus sec, en tout cas pour celle-ci, et moins intuitive, dans le sens où, avec ça, à mon sens, on peut faire quelque chose qui n'est pas harmonieux, là où avec la Sansula, il n'y a aucun risque de fausse note. Donc, pour un voyage sonore, clairement, je vais très rarement utiliser ça, sauf si j'ai un appel comme ça, on va dire, très tribu. Voilà, ça m'est arrivé des fois de l'amener dans le rêve sonore que je propose, mais c'est assez rare. Je vais présenter un instrument que moi je fais pénétrer dans mes voyages sonores. Ce sont des instruments chamaniques. J'y trouve leur utilité par petites touches. Ils ne viennent pas souvent parce que bien sûr je connais le côté sacré et son pouvoir, on va dire, de guérison. Et j'ai bien nommé le hochet chamanique. Voilà. Moi, j'ai ici à faire un hochet Huchol. Et il rentre dans ces instruments à moins de 90 €, moins de 100 €, parce que j'ai réussi à les trouver dans une boutique qui faisait des prix plus que corrects en région parisienne. Là où beaucoup de hochets sont vendus par les formateurs en formation en sonothérapie ou par les vendeurs d'instruments ou même sur internet ou autre, à des prix que je trouve hallucinants. Donc j'ai un peu tardé à avoir mon hochet chamanique jusqu'à temps que je trouve cette association qui proposait du coup un hochet à 20 €. Donc il a une sonorité très intéressante. La couleur, je ne suis pas fan, mais j'ai décidé de laisser mon mental de côté qui voulait juger la couleur de ce hochet, parce que vraiment la sonorité parmi tous ceux qu'il y avait, c'était celle qui m'appelait. Donc voilà, c'est devenu mon chouchou depuis que je l'ai. Et j'avais acheté pour le plaisir un petit qui lui me sert plus facilement dans les voyages sonores collectifs. On est sur un son qui est un peu plus marqué, un peu moins doux, donc il faut savoir à quel moment l'utiliser. Mais voilà, c'est devenu aussi aujourd'hui un de mes compagnons d'événements sonores. On ne présente plus les Tincha. Voilà, vous l'avez peut-être vu avec votre prof de yoga, si jamais vous faites du yoga. Souvent, on s'en sert en fin de séance pour faire ce petit son qui note typiquement la fin de la séance. Les miennes sont des crotales vierges dans le sens où elles n'ont aucune inscription sur le dessus. Vous voyez, par contre, on a des symboliques à l'intérieur. On ne peut pas parler des voyages sonores, bien sûr, sans évoquer les bols tibétains. Voilà, donc en dessous de moins de 100 €, vous allez réussir à avoir accès à des petits bols. La sonorité des petits bols, je la trouve intéressante en début de séance, ou des fois pour marquer un temps avant de préparer mes participants à passer à une autre ambiance, quand parfois je les ai emmenés dans quelque chose de très doux ou au contraire de très vif. Les petits bols vont me permettre de marquer l'arrivée d'une autre sonorité. Allez, encore un petit coup pour le plaisir. Donc ici, on est sur un bol Ishana
qui a deux couleurs en fait, doré et ici un peu plus brut. Et dans mes petits bols, j'ai mon tout premier bol, celui que j'ai acheté et qui m'a certainement amené à la sonothérapie quelques années plus tard, celui qui m'est apparu dans un rêve. Donc c'est un bol Nada, bosselé, puisque pour le coup, il n'est pas entièrement lisse et entièrement doré. Mais voilà, un petit bol, vous voyez, qui a une sonorité un peu différente de celui d'avant. Celui-ci, c'est un capricieux, parce que quand je suis en collectif, eh bien, des fois, il ne veut pas sonner. Et voilà, il faut faire avec. Et il y a des fois, au contraire, il me fait des chants et des sustains hyper longs, c'est à n'y rien comprendre. En tout cas, il a son petit caractère, comme sa maîtresse, très probablement. Mais voilà, c'est mon premier compagnon sonore à être rentré dans ma vie. L'instrument que je vais te présenter à présent est tout sauf esthétique. En tout cas, celui que moi j'ai acheté, on va dire qu'il passe assez mal dans le décor quand je prends des photos. Mais néanmoins, il est là et je le sors pour quelques petites raisons lors des événements en collectif. Ce qui fait qu'il ne sort pas tout le temps, mais par contre, quand il est là, il vient chercher vos peurs, il vient vous bousculer. J'ai bien surnommé la boîte à tonnerre. La boîte à tonnerre, c'est juste un cylindre, voilà. En plus, comme vous voyez, le mien, il y a clairement l'élément tonnerre dessus. Et on a souvent un petit fil comme ça, métallique, qui suit. Et en fait, il suffit juste de l'agiter comme ça. Et là, c'est suspense, c'est grands frissons garantis. C'est un instrument qui, voilà, se joue avec parcimonie. Il n'est pas toujours apprécié par les participants, mais c'est voulu. En tout cas, dans moi, mon action thérapeutique, il est là, à mon sens, pour aller chercher vos peurs, chercher les choses qui ont besoin de remonter à la surface. Et souvent, ça marche. Où est-ce que je l'ai acheté? Tout simplement dans un magasin de jouets. Voilà, rien de plus compliqué. Je l'ai vu passer sur d'autres sites et je le trouvais très très cher. Alors que là, on est tout simplement sur un produit à 15 €. Il y a un autre instrument dont on se sert en sonothérapie, ce sont les diapasons thérapeutiques. Il en existe deux sortes et ça mériterait d'ailleurs une vidéo rien que pour eux. Vous avez les lestés et les non lestés. Ceux qui font de la musique, on va dire, ou en tout cas que votre participant va entendre, c'est le non lesté. C'est pas mal pour harmoniser la pièce, ou des fois pour embarquer au plus près vos participants selon la taille du groupe. Et bien sûr, en soins individuels, c'est le top. Donc là aussi, on est sur des instruments qui, à l'unité, coûtent moins de 100 €. Très souvent, on nous invite à acheter une paire. Et donc là, vous aurez beaucoup de mal à en trouver à 100 €. En tout cas, si vous en connaissez, fournissez-moi l'adresse du fournisseur parce que moi, voilà, je suis à moins de 100 € l'unité, mais pas la paire. L'instrument dont je vais parler à présent est un instrument que j'apprécie énormément et il est également très apprécié des participants. J'ai bien sûr nommé les noix de Chacha. On est ici bien sûr sur une ambiance plutôt haut, très agréable les yeux fermés. Et ça en effet c'est un instrument qui coûte moins de 100 €. En gros je crois que vous arrivez à l'obtenir pour 25 €. C'est un instrument, ils sont très peu à ne pas l'apprécier, mais ça arrive. Et en sonothérapie, c'est quelque chose qui est courant, parce que chaque son va chercher chez les participants ce dont ils ont besoin. Donc, si c'est une libération, ou si c'est le fait de se souvenir de quelque chose, ou une activation, on va dire, onirique qui permet une prise de conscience, ça peut arriver que même cet instrument très joli à la sonorité ne passe pas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et vous êtes bien sûr invité à liker, à distribuer ma vidéo et à faire connaître mes activités. Donc la sonothérapie, c'est la thérapie par le son. Et moi, je suis Erika Robin, sonothérapeute et praticienne chamanique. À bientôt!